Alors, bonsoir et bienvenue. Très heureuse de vous avoir avec moi en ce lundi soir de la fête du travail ici au Québec. Merci énormément, hein. Pour moi, tout prend son sens quand il y a des gens qui sont là. Sinon, ben, je parle toute seule devant un ordinateur. Alors, le webinaire interactif de ce soir qui s'appelle Apprivoiser ses souffrances. Oui, j'ai compris qu'il fallait passer par la souffrance pour se guérir. Et là, faites attention, se guérir. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas quelqu'un qui prétend vous guérir et tout ça. Simplement qu'il y a des techniques pour se libérer de certaines souffrances, se libérer de certaines choses qui sont inutiles dans notre vie. Alors, voilà. On va débuter dans quelques instants. Je l'ai mentionné à ceux qui étaient là juste avant. Si vous avez des choses pour prendre des notes, papier, crayon, je sais qu'il y en a qui écrivent à la place de façon virtuelle, si on veut, là, pas virtuelle, mais en tout cas sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone, c'est bien correct. Et prévoir environ 1h30 à 2 heures pour le webinaire. Ce qu'on va faire, c'est que... Oups, attendez un petit peu. OK. Ça, c'est fait. L'objectif, ben, en fait, c'est de te partager des enseignements, des trucs pour t'aider à te sentir mieux, à vivre une vie pleine de sens, en cohérence avec qui tu es vraiment. Comment ça va se passer? En fait, il va y avoir les enseignements, il va y avoir des offres spéciales et je vais faire vraiment une session de questions-réponses et de commentaires. J'ai ma précieuse et belle amie Joanne qui est là pour recueillir vos questions. Donc, pour ce soir, je pense que ça va être plus facile. Si vous écrivez dans le chat, si vous avez des questions, écrivez en gros questions et ensuite, c'est quoi la question? Comme ça, Joanne, ça va être plus facile pour elle de peut-être répertorier parce que je risque d'y aller une fois de temps en temps dans le chat, mais peut-être pas très souvent pour me garder dans le focus. Dans un webinaire comme ça, je ne vous vois pas. Donc, pour moi, des fois, c'est plus dur à suivre les questions et tout ça. Alors, je vais essayer d'y aller une question à la fois, peut-être plus à la fin, mais je vais essayer d'y répondre si jamais il y a quelque chose en cours de route. Ne vous gênez pas, utilisez le chat pour donner des commentaires ou quoi que ce soit. Après, je vous lis tous. Alors, qui suis-je pour ceux et celles qui ne me connaissent pas? Mon nom, c'est Evelyne Desrochers, 38 ans, maman de deux belles jeunes filles de 10 ans et 6 ans, en couple avec mon amoureux depuis peu. J'enseigne la pleine conscience depuis 2019 suite à mon apprentissage, mon chemin à moi dans la pleine conscience avec mon coach et mentor François Lemay. Et donc, j'ai fait sa formation à l'Académie Kaizen pour devenir praticienne en enseignement de la pleine conscience. Mais en fait, ce que je fais, c'est de vulgariser des enseignements que vous connaissez déjà. Je n'ai pas la prétention d'arriver avec quelque chose de nouveau. C'est plus de dire que je vous l'amène peut-être d'une façon différente, peut-être que de vous rappeler certaines choses, mais l'idée, c'est qu'ensemble, on puisse prendre conscience, ensemble, on fasse des prises de conscience, qu'on fasse un pas de plus peut-être pour notre réveil, pour arriver à se sentir mieux. Et aujourd'hui, dans le webinaire, mon but, c'est de vous partager une petite technique que moi, j'utilise pour moi en premier, mais que j'utilise aussi avec mes clients en accompagnement privé. Alors, vraiment, c'est dans la simplicité. Je peux être crue des fois, je peux être directe, je suis une fille intense. Ne soyez pas choqués des mots, de la façon et tout ça. Prenez de la hauteur et regardez le message qu'il y a derrière. C'est vraiment ça qui est l'important dans tout ça. Alors, il y aura un concours de prise de notes. Alors, j'aime ça, faire ça quand je fais un webinaire. Je vous invite à prendre des notes et ceux qui veulent, évidemment. On va faire un post sur ma page Facebook et vous allez pouvoir aller photographier vos notes et les mettre là pour participer au concours de prise de notes. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose de le fun. Ça n'a pas besoin d'être beau, ça n'a pas besoin d'être cute, ça n'a pas besoin d'avoir plein de couleurs. Ça a juste besoin de... Pour moi, je trouve ça le fun de voir qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce qui est venu te chercher, avec quoi tu repars, c'est quoi les points forts, peu importe. En prenant des notes, moi, ça me donne une idée de qu'est-ce qu'on retient. Alors, j'aime vraiment ça. Ce que je vais faire tirer, c'est 1 heure d'accompagnement avec moi
en privé ou 1 mois d'abonnement à ma communauté BOA, qui est une communauté en ligne privée. BOA veut dire bienveillance, ouverture d'esprit et amour. C'est une communauté de gens bienveillants qui viennent se déposer et dans laquelle je fais 2 webinaires par mois de 2 heures. Et je prends des gens qui veulent bien dire c'est quoi leur challenge du moment et je les aide là-dedans. Puis les autres de la communauté entendent, interviennent. C'est vraiment une belle famille. Les liens se tissent, on s'entraide. C'est vraiment de la co-création. Mon entreprise s'appelle Evelyne Desrochers et compagnie parce que pour moi, c'est super important la co-création et j'aime ça quand les gens s'impliquent et tout ça. Donc, gênez-vous pas d'écrire dans le chat des fois pour renforcer ou dire moi aussi j'ai vécu ça, ça m'a aidé, tout ça. Donc, les gens vous lisent. Ça, c'est super intéressant. Donc, le concours de prise de notes, en fait, super simple. Tu prends tes notes, tu prends photo et tu vas chercher le post qui sera dès demain, en ligne sur ma page Evelyne Desrochers et compagnie. Et tu vas mettre tes photos là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes ces photos-là. Je vais faire un autre post là, quand ça sera terminé et je vais faire voter les gens sans qu'ils sachent à qui appartiennent les notes. Et la personne qui aura le plus de votes va gagner 1 heure avec moi ou un abonnement d'1 mois au choix. Alors, voilà pour le concours de prise de notes. On va tout de suite commencer avec le vif du sujet. C'est quoi ça pour moi, la pleine conscience? Hein? Parce que chaque personne va avoir sa définition de ce que c'est la pleine conscience. Pour moi, c'est l'art d'accueillir ce qui est sans jugement. C'est-à-dire qu'on observe ce qui arrive. Voici ce que je vis comme expérience en ce moment, sans y mettre une connotation de c'est bien, c'est mal, c'est le fun, c'est pas le fun. Vraiment d'arriver à dire, ben voici ce que je vis ou voici ce que je vois, sans dire, exemple, je sais pas moi, une personne marche tout nu dans la rue, ben tu sais, c'est pas dire, oh wow, une personne stupide marche tout nu dans la rue. Non, c'est une personne marche tout nu dans la rue. Voilà, ça c'est d'accueillir ce qui est là, sans jugement. OK, j'ai fait une petite blague pour commencer la soirée parce que je trouve ça le fun qu'on se détende, qu'on soit là, qu'on comprenne on est dans la simplicité et j'aime ça ajouter une petite touche d'humour. Donc, accueillir ce qui est, c'est vraiment absolument tout. Je sais qu'il y en a qui disent, qui ont de la misère. Moi, mon coach et mentor, François, dit tout le temps, tout est toujours parfait. Et quand on le prend au premier degré, on ne comprend pas que tout est toujours parfait. Quand on s'élève et qu'on le prend au deuxième degré, c'est-à-dire que sur le grand plan, on comprend que tout est toujours parfait. Ça prend une ouverture d'esprit, ça prend un éveil de conscience, ça prend peut-être plusieurs compréhensions avant de réellement ne plus être en aversion avec cette phrase-là, ce mantra-là, parce que moi-même, au départ, ça a pris un certain temps avant que ça rentre et que je trouve ça agréable parce qu'un coup que c'est intégré, ce principe-là, que tout est toujours parfait dans le grand plan, que pas au plan terrestre, au plan humain, quand on vit une situation désagréable, on ne comprend pas que tout est parfait. Sauf que, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu, vous pouvez lever la main, je pense, virtuellement, ou vous pouvez l'écrire dans le chat, mais s'il y en a qui ont déjà vécu ça, de vivre une grosse épreuve, puis pendant qu'on vit l'épreuve, on se demande, oh mon Dieu, comment je vais en sortir, pourquoi ça m'arrive à moi, blablabla. Et qu'aujourd'hui, avec du recul, avec du temps qui a passé, on se dit, oh my God, merci, une chance que ça m'est arrivé, sinon, je n'aurais pas vécu ça, ou je ne serais pas là, ou je n'aurais pas rencontré telle personne. Hein? Il y en a qui disent, j'ai vu Nathalie lever la main. S'il y en a qui veulent dire, je suis certainement pas toute seule à avoir vécu ça, à Caroline aussi. Ouais. Donc, c'est vraiment ça, c'est souvent, quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte, puis on se le demande, puis on essaie de comprendre, mais l'idée, ce n'est pas de comprendre, c'est juste d'accueillir que voici ce que je fais comme expérience en ce moment et de se rappeler que tout change. Hein. On va le voir un petit peu plus tard dans le webinaire, mais tout change. Donc, moi, ça m'a vraiment aidé à apaiser, apaiser des fois la crise qui peut se passer. Et aussi, dans ce webinaire-là, je vais vous montrer une technique, en fait, 2 techniques pour pouvoir mieux gérer ces situations-là qui peuvent être désagréables, qui peuvent être souffrantes. Il y a une prière que je trouve le fun. C'est sûr qu'il est écrit mon Dieu, mais je ne suis pas dans aucune religion. Mais si toi, le mot Dieu t'interpelle, tu peux changer ça par merci de me donner.
la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. J'adore cette phrase-là, ce mantra-là. On va y aller plus en détail, on va la décortiquer. Là. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Donc, il y a des choses dans la vie, tout ce qui est extérieur à nous, on ne peut pas le changer. Que ce soit des décisions, que ce soit des actions, que ce soit des paroles, on ne peut pas les changer. Donc, mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter. En ce moment, on a besoin d'aller puiser beaucoup dans notre sérénité avec toutes les décisions qui sont prises à travers la planète par rapport à la COVID et tout ça. On a besoin d'aller puiser dans une sérénité et de dire, donne-moi la sérénité. Tu sais, des fois, on est dépassé, on est fâché contre une situation. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Ensuite, on dit, donne-moi le courage de changer les choses que je peux. Ce que tu peux changer, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tes réactions, ta façon de voir ça, ta vision de tout ça, c'est toi, ça, tu as du pouvoir là-dessus. Donc, des fois, ça demande du courage parce que on aurait le goût de chialer, on aurait le goût de bitcher, on aurait le goût d'être de la victime, on aurait le goût de dire pourquoi. Et là, ce qu'on fait, c'est donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, c'est-à-dire les choses dans mon cœur, dans ma tête. Ça, je peux le changer. Parfois, ça prend du courage. Et ensuite, la sagesse d'en connaître la différence, parce que des fois, on est mêlé entre est-ce que j'ai besoin d'avoir de la sérénité pour accepter ce qui est là ou j'ai besoin d'avoir du courage pour passer à l'action puis m'en sortir? Et ça, des fois, c'est une dualité que parfois, dans certaines situations, j'ai encore moi-même. Donc, des fois, quand on n'est pas sûr, mais on peut demander aussi à plus grand, on peut demander, je ne sais pas à quoi vous croyez, mais on peut demander à l'univers, on peut demander à Dieu, on peut demander à Bouddha, on peut demander à la vie, peu importe, mais demander à plus grand si vous n'êtes pas sûr si c'est de la sérénité que vous avez besoin ou du courage, parce qu'il y en a qui me disaient des fois, ben, tu sais, c'est un peu, comment dire, tu sais, dois-tu vraiment accepter tout ce qui arrive, puis, tu sais, dire que c'est correct de me faire battre ou c'est correct. Attention, ça ne veut pas dire d'être en accord, ça ne veut pas dire de valider ce qu'on a, mais on a toujours le choix de notre réaction. Et c'est sûr que si tu es dans une situation problématique pour toi, grave ou peu importe, ben là, ce que tu peux faire, c'est que tu ne peux pas changer la situation extérieure. Exemple, quand je disais si on se fait battre, on ne peut pas changer le comportement de l'autre. Par contre, nous, on peut faire les choses différemment, puis peut-être demander de l'aide, peut-être s'en aller de là, peut-être dire que c'est fini, on n'accepte plus ça. Alors là, ça prend du courage pour changer une situation comme ça. Donc, est-ce que c'est clair, mon explication? J'aimerais juste ça que vous me dites si c'est clair, là, l'explication par rapport à la différence entre les sérénités et tout ça. Là. Oui, il y a quelqu'un qui dit, c'est pas une question, dans les meetings AA, ils disent cette prière. Oui, cette prière-là, elle est dite à bien, bien, bien des égards. Puis moi, je la trouve merveilleuse. Tu sais, donc, bon, Nelson, il dit tout est bien dit, donc il n'y a pas de commentaire. Je te suis, merveilleux. Super. Je veux juste sais comment je fais pour. OK, je pense qu'on s'adapte, hein? C'est de la nouvelle technologie. Donc, Nathalie Normandin qui dit je te suis. Merveilleux. Donc, il y en a au moins 2 qui me suivent, c'est bon, merveilleux. Les autres, êtes-vous là? Êtes-vous en train de dormir? Je suis plate. Donc, gênez pas pour interagir. C'est toujours plus fun pour moi que d'être toute seule devant mon ordinateur. Au moins, quand vous me parlez dans le chat, je sais que vous êtes là. Ce soir, j'avais envie aussi de vous parler de lois universelles. Hein. C'est souvent avec ces lois-là que je vais enseigner. Et ce soir, on ne passera pas par toutes les lois parce que c'est quand même chaque loi a son explication, ses exemples et tout ça. Mais quand même, je voulais faire un portrait global de 7 grandes lois avec lesquelles je travaille pour enseigner parce que c'est des lois. C'est quoi une loi pour moi? Ça veut dire que elle peut s'appliquer à tout. Hein. Universelle, ça veut dire que cette loi-là que je vais t'expliquer, elle s'applique à tout ce qui est vivant. Donc, ça va s'appliquer à la nature, aux arbres, aux animaux, aux humains. Donc, c'est quelque chose que tu peux pas prouver, mais oui, en fait, que la science il y a des preuves, il y a
dès que tu observes, tu vas voir à quel point ce que je dis s'applique. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là euh, que, que, que je te partage mes enseignements parce que c'est rarement avec mes croyances, mais plutôt avec des faits que tu peux valider. Moi, je viens d'un milieu très cérébral où j'analysais beaucoup et j'étais Thomas, comme on dit, c'est-à-dire très sceptique. Et avec la pleine conscience, je me suis ouvert à aller avec mon cœur plutôt qu'avec ma tête, mais reste un côté de moi qui aime ça, avoir des preuves ou tout ça. Donc, je comprends si toi, tu as besoin d'avoir des preuves aussi par rapport à ce que je te dis. Alors, si on regarde rapidement les différentes lois avec lesquelles je travaille beaucoup, tout est énergie. Aujourd'hui, je suis allée à la Cité de l'énergie à Shawinigan et c'était vraiment, j'en revenais pas à quel point le spectacle multimédia, il y en a qui sont déjà allés là, à la Cité de l'énergie, là, depuis que c'est le spectacle multimédia, là, où est-ce qu'on tourne en rond. Hey, Caroline, tu es allée. C'est vraiment hot. Puis la dame qui parle au début, qui se nomme comme l'énergie, c'est vraiment génial. Il y a un 17 minutes de multimédia 4D. Là. Tu reçois du vent, tu tournes, ça bouge, ça vibre. C'est vraiment spectaculaire. Ceux qui n'ont pas été, je vous invite à y aller. Et c'est considéré comme un musée, donc il n'y a pas besoin de passeport vaccinal pour ceux qui ne sont pas vaccinés. C'est une des activités que vous pouvez faire. Alors ça, c'est vraiment génial. Puis on se disait, tout est énergie là-dedans. Ça le disait aussi. Puis on était comme, waouh, c'est quelque chose. On est dans un musée du gouvernement, puis il parle que tout est énergie. Je trouvais ça fantastique. Tout est énergie. On va en parler un petit peu plus ce soir. Tout est changement, tout est mouvement. Quand je te disais, quand tu vis une passe, quand tu vis quelque chose de difficile, rappelle-toi toujours que ça va passer, ça va changer. Dans Forrest Gump, il disait cela aussi va passer. Et moi, ça m'a tellement aidé longtemps, longtemps, longtemps dans ma vie. Cela aussi va passer et maintenant, cela aussi va changer. Donc, que ça passe ou que ça change, c'est la même chose, c'est que c'est en mouvement. Tout bouge, tout est des cycles aussi. Donc, ça bouge, ça fait des cycles, ça revient comme les saisons, comme la lune, comme les marées, comme nos humeurs, comme les femmes, les cycles menstruels. Donc, tout est vraiment en changement, en cycle. Les arbres qui perdent leurs feuilles, qui reprennent leurs bourgeons et tout ça. Tout est contraction et expansion. On a juste à penser à la mer, on a juste à penser à notre cœur qui bat, à toutes nos cellules, à notre respiration, hein, qui est contraction, expansion. En fait, c'est plus le contraire, mais vous comprenez le principe. Donc, tout est contraction, expansion. Et après une contraction, après une challenge, une épreuve, il y a toujours une expansion. Donc, généralement, plus la contraction est grosse, plus l'expansion est grosse par la suite. Donc, des fois, ça aussi, ça nous aide quand on est dans une passe, un défi. On se dit que, hop, après une contraction, il va y avoir une expansion. Tout est cause à effet. Hein? Ça, je pense que c'est la loi qui était le plus répandue, qu'on a plus appris quand on était jeune. Hein? C'est cause à effet. Tu fais ça, il va arriver telle affaire. Donc, c'est vraiment, on a tout appris comme ça. Exemple, peu importe, qu'est-ce que j'ai pas d'exemple en particulier qui me vient. Y en a-tu qui veulent m'aider dans le chat? Cause à effet, n'importe quoi que tu fais. Moi, si je parle, tu m'entends. Donc, c'est une cause. Moi, ma cause, c'est que je te parle et toi, tu entends. Donc, c'est une cause à effet. Mais n'importe quoi, tout est cause à effet. C'est tellement inné en moi que je te trouve même pas d'exemple par rapport à ça parce que tu fais quelque chose, il arrive telle affaire. Tu marches, ben l'effet, c'est que tu avances. Tout est rapport à cause à effet. Tout est fait de période de gestation. Oh my God, ça, là, c'est celui que, encore à ce jour, me fait le plus travailler, la période de gestation. C'est-à-dire que tout a un temps. Toute période, tout deuil, toute émotion, tout a un temps. Donc, une période de gestation. Hein, puis les périodes de gestation changent d'un humain à l'autre, d'une situation à l'autre, d'un animal à l'autre. Même chose, nous, mettons, notre temps de gestation pour un bébé au niveau de l'humain, c'est 8 mois. Et je pense que l'éléphant, c'est quoi? C'est 22 mois, si je ne me trompe pas. C'est une affaire incroyable. Donc, toute une période de gestation. Et nous, on vit dans un monde où tout doit aller vite, où on consomme vite, où il faut que ça soit là, il faut que ça soit fait pour hier. C'est toujours dans l'immédiat. Mais quand on comprend
qu'on n'a pas de contrôle sur le temps que ça va prendre et qu'on se détache de quand ça va arriver, c'est là que ça arrive plus vite. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait ça, mais testez-le, voir si la journée que vous faites vraiment, je sais que je vais m'en sortir, mais je ne sais pas quand, je laisse ça aller, puis ça va passer. Regardez bien la différence que ça va faire. Il y a Mathieu qui disait l'élastique est tiré au bout, la cause à effet. Hein? Oui, ça peut effectivement, hein, si tu étires, à un moment donné, pouf, ça va revenir. Ça, c'est clair. Donc, la période de gestation, effectivement, c'est quelque chose qui est pour certains peut-être le petit bémol qui reste à travailler, la patience et la tolérance. Tout est attraction, répulsion, donc le fameux demander, vous recevrez, ce à quoi tu vibres, tu vas l'attirer. La fleur qui est dans toute sa splendeur va attirer les abeilles. Quelqu'un va arriver dans une pièce avec une belle énergie. Bien là, les gens vont avoir le goût d'aller y parler, vont être attirés vers cette personne-là. Et le contraire aussi, il y a des gens qui arrivent dans une pièce, ils sont dans une énergie, puis là, les gens autour font comme je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas le goût d'aller parler à cette personne-là. On se sent dans l'énergie. Même si tu n'es aucunement familier avec l'énergie, avec la spiritualité, l'ésotérisme et tout ça, là, je te parle de physique, je te parle de scientifique. L'énergie existe partout et des fois, on ne le sait pas, mais on connecte plus avec quelqu'un, on a plus de facilité, donc c'est vraiment ça. C'est une question d'attraction et de répulsion. Je suis certaine que tu as déjà rencontré quelqu'un avec qui ça a cliqué tout de suite, puis tu fais comment? Je ne sais pas pourquoi, mais cette personne-là, ça fonctionne bien. Et il y a d'autres personnes aussi qui te disent, oh mon Dieu, je ne sais pas pourquoi cette personne-là, je ne suis pas capable. Hein? Je ne sais pas s'il y en a comme ça que c'est déjà arrivé. Hein? Vous pouvez lever la main ou Mathieu, ouais, c'est déjà arrivé, merveilleux. Caroline, super. Donc, c'est ça, hein, c'est vraiment. Il y a des phénomènes qu'on n'explique pas, qu'on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça, mais c'est là. Donc, des fois, ce n'est pas d'essayer de chercher le pourquoi du comment, mais c'est juste d'accueillir que c'est là, c'est comme ça, qu'on n'a pas besoin de tout savoir. Concernant l'énergie, moi, j'aime bien Nikola Tesla qui disait, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, fréquence et vibration. Écoute, Nikola Tesla, là, il n'est pas né en 1990, lui, là, c'est vieux. Einstein, E égale MC2, c'est de l'énergie, ça, c'est l'énergie, c'est la matière. C'est vraiment, tout est énergie et ça, c'est pas... ce que je veux démontrer avec ces images-là, c'est que c'est justement, c'est pas dans la spiritualité, dans l'ésotérisme et tout ça, c'est du concret dans la matière. Et pour ceux qui sont plus sceptiques, moi, j'ai capoté sur les expériences, toutes les recherches, en fait, c'est ça le mot que je cherchais, du docteur Masaru Emoto, qui est un Japonais, un scientifique japonais qui a mis une quinzaine d'années de recherche sur le pouvoir et l'influence des pensées sur l'eau. Et je trouve ça vraiment le fun parce que je vous ai mis des images. En haut, on voit compassion, thank you, c'est merci, wisdom, l'espoir. Et regardez je ne sais pas comment on appelle ça, des flocons. En tout cas, c'est la particule d'eau vu au microscope. Donc, c'est la particule. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des mots plus scientifiques, là, mais ce n'est pas tant important. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont analysé des gouttes d'eau dans lesquelles, exemple, ils ont mis une bouteille, puis là, ils envoyaient de la compassion, ils envoyaient de la gratitude, ils envoyaient de l'espoir et tout ça. Et ça faisait des très beaux flocons cristallins. Ouais, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais bref, ouais, des cristaux. Hein, ça doit être ça, des cristaux d'eau. Et ils ont fait la même chose avec, exemple, de la musique heavy metal, avec de l'eau où est-ce qu'ils disaient « je vais te tuer », t'es un con, t'es un fou, ou après des prières et tout ça. Donc, vraiment, de voir à quel point l'image va changer de la particule d'eau. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que nos paroles, nos pensées alignées vers l'eau vraiment transforment les molécules d'eau. Moi, je trouve ça spectaculaire. Là. Je ne sais pas si je suis seule à triper sur ça, là, mais moi, quand j'ai vu ça, ça fait des années, là, j'étais comme, waouh, c'est vraiment impressionnant. Caroline, aussi, tu tripes, merveilleux, je ne suis pas toute seule. Wouhou! Et ensuite, ben, j'ai envie de te faire prendre conscience que notre corps est rempli d'eau,
rempli d'eau dans les dents, dans le foie, dans chacun des organes, dans les muscles, dans le cerveau, dans le cartilage, dans la lymphe. C'est rempli d'eau, notre corps. Alors, imagine ce que ça fait quand tu parles. Oups, je vais pas aller là tout de suite. Quand tu te dis des choses bienveillantes ou versus quand tu te dis des choses comme ah, je suis pas bonne, je suis pas ci, je suis une conne, je suis vraiment épais, je suis pas capable de faire ça, blablabla. Ça a de l'influence et ton corps est rempli d'eau. Donc, vraiment, tu y penses là, vraiment pour aller adapter tes paroles, tes pensées, parce que tu es fait d'eau en grande majorité. Alors, imagine ce que tu fais à tes cellules. Moi, je pense, puis ça c'est pas scientifique, là, en tout cas, c'est moi, c'est ma pensée, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de maladies que c'est nous autres qui se créent à force de s'auto-détruire, entre autres avec des paroles, pas juste avec de la malbouffe ou pas juste avec les drogues ou des choses comme ça, mais vraiment simplement par notre pensée, par nos paroles, on peut nous contaminer, on peut nous détruire par en dedans. Il faut vraiment, je pense, porter une attention particulière à comment on se traite, comment on se parle. Anne-Marie qui dit tellement pour la parole, tu sais, ils disent que parler aux plantes les aide à grandir. Imagine le pouvoir sur les humains. Effectivement, hein, on a tous pas mal entendu ça, que parler aux plantes, ça les aide. Bien, c'est sûr que si tu lui dis hey, salut ma belle petite plante d'amour, on va te donner du soleil et tout ça, bien, c'est sûr qu'elle va grandir encore plus rapidement et peut-être qu'elle va s'épanouir plus. Tu sais. L'eau s'adapte à l'énergie du moment. Nelson dit, imaginez parler à nos cellules qui sont composées d'eau, donner des vibrations d'amour à celles-ci. Oui, effectivement, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on veut faire. Hein? C'est aussi beaucoup ce qu'on fait quand on fait de la méditation, quand on fait des méditations guidées, des visualisations, où on va aller imprégner chacune de nos cellules. Moi, souvent, dans mes méditations, je dis ça, tu sais, va ressentir dans chacune de tes cellules la joie, l'amour, la reconnaissance, la bienveillance. Et là, wow, j'ai l'impression qu'on fait comme une douche dans notre corps d'énergie positive et je suis convaincue, en plus avec toutes les études, hors de tout doute qu'on a un impact positif ou négatif sur notre corps, sur notre esprit, simplement avec nos paroles. Alors, une chose aussi qui est un excellent outil pour comprendre et gérer nos énergies et celles des autres, c'est l'échelle de Hawkins qui a gagné, c'est un psychologue qui a gagné un prix Nobel. Moi, je travaille beaucoup avec cette grille-là pour moi-même, avec mes enfants et beaucoup aussi, effectivement, avec mes clients. Donc, ça, c'est son estimation du niveau global d'évolution et le courage, là, le vert que vous voyez dans le milieu. Mais ce qu'on veut le plus possible, c'est de la majorité du temps se tenir dans les hautes fréquences, les hautes vibrations qui sont toutes en haut du courage, à partir du courage jusqu'en haut. Nous, ici, surtout au Québec, en tout cas, ça a été vas-y, t'es capable, et tout ça. Donc, c'est une énergie de courage. On donne l'énergie pour y arriver et tout ça. Mais quand on veut s'élever encore plus, ce qu'on veut aller, c'est la neutralité, hein, avoir confiance, être satisfait, tout ça. Ce qu'on veut, c'est monter à de la volonté, d'être optimiste que ça va se passer, rempli d'espoir. Après ça, l'acceptation. Hein? Quand on disait accepter ce qui est, accueillir ce qui est, vous voyez, c'est une haute vibration, 350, le pardon, la vie est harmonieuse. Ensuite, on veut aller dans la compréhension. La vie a un sens. Qu'est-ce que je veux donner comme sens à ma vie? En on s'éveille en conscience quand on est là-dedans. Quand on ne fait pas juste écouter ce que les gens nous disent, faire ce qu'on nous a demandé, pas se poser de questions. Là, on s'éveille. Là, on veut aller dans la raison, la compréhension. Et ensuite, effectivement, évidemment, il y a l'amour. Quand on est dans une énergie d'amour, on a des hautes vibrations. On est dans le respect, la bienveillance des autres. La joie. La joie, rappelle-toi la dernière fois que tu as ri aux éclats, que tu étais de bonne humeur, avec beaucoup de joie en toi. Tu émanes quand les gens te disent « Ah, t'es donc belle lumineuse! » C'est vraiment, tu sais, la joie, l'amour. Ces temps-ci, moi, je suis en amour. Hein? J'ai rencontré un homme merveilleux et il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui. Il y a une amie à qui j'ai souhaité bonne fête qui m'a écrit « Ah, t'es vraiment lumineuse, je t'ai vu, t'es en amour. » Effectivement, d'être dans l'amour et être dans la joie, on rayonne, on a des étoiles dans les yeux. Donc ça, c'est un sentiment qui est vraiment agréable et qui est très haut en fréquence. Donc encore là, ce
qui est le fun, c'est que moi, par ma joie et mon amour, je vous la transmets sans même que vous le sachiez. C'est pas merveilleux, ça! Hein, le fait que moi, je suis en amour, je vous en donne! Et le plus haut, je pense qu'un humain, je ne veux pas le qualifier, mais qu'un humain qui vit là, dans notre réalité, c'est la paix. Hein? C'est la paix, donc c'est la béatitude. C'est que la vie est parfaite. Hein? C'est ce qu'on disait, là, tout est toujours parfait. C'est la paix. Parce qu'au-dessus de ça, l'illumination, c'est que la vie est. C'est que tu n'as plus aucun jugement. C'est vraiment des êtres illuminés. Ben, on connaît plus, nous autres, des Bouddhas, des Jésus, tout ça. C'est vraiment des êtres illuminés. Personnellement, je n'aspire pas à être un être illuminé. Par contre, j'aspire à être juste peut-être en dessous où c'est la vie est. Donc, il n'y a pas grand-chose, pas la vie est, mais c'est parfait comme ça. Il y a une raison. On ne se pose pas trop de questions, on accueille, on agit en conséquence et le moins possible, les choses de l'extérieur vont venir nous affecter, nous déranger. Donc, on est dans une béatitude. Hein? La béatitude, c'est une espèce de sérénité, un petit peu plus que la sérénité. C'est comme un état de bien-être profond où on a l'impression qu'il ne peut rien nous arriver. Ça, c'est un état qui est complètement satisfaisant. Je ne sais même plus comment le qualifier. C'est comme un état de complétude et de vraiment d'aller voir une paix d'esprit assez incroyable. OK, Nathalie, parfait. Tu peux revenir quand tu veux. Donc, c'est vraiment dans une espèce de ce qu'on veut, en fait, c'est que le comportement des autres, les actions des autres, comme je disais tantôt, qui ne viennent plus nous affecter. Ça ne veut pas dire de ne plus avoir des personnalités, ça ne veut plus dire de ne plus être nous-mêmes et tout ça. Au contraire, quand tu te permets d'être dans la vérité, dans l'acceptation, dans l'authenticité, tu es de plus en plus toi. Donc, c'est vraiment de dire voici ce qui est sans aucun jugement. Donc, ça, c'est un excellent outil. Si tu veux l'avoir, tu peux le télécharger sur Google. C'est l'échelle de Hawkins. Ensuite, bien, il y a le vortex émotionnel. Hein, ce que je disais tantôt, c'est qu'on a toujours le choix de nos pensées. Et on peut aller avec des pensées qui vont nous emmener dans une spirale, un vortex ascendant. Ça, c'est les petits dessins de François Lemay, ceux qui le connaissent. Et il y a la spirale descendante. Donc, les énergies, les trucs qui vont nous emmener en basse fréquence. Donc, ce qu'on veut dans la spirale ascendante, c'est satisfaction, espoir, optimisme, croyance de attente positive, enthousiasme, passion, joie, connaissance, automatisation, liberté, amour, appréciation, ça, on s'élève. Et quand on pense à l'ennui, du pessimisme, la frustration, de la déception, de l'inquiétude, du doute, du blanc, de la colère, du découragement, vengeance, et on s'en va jusqu'à la peur, la peine, la victimite et tout ça. Et ça, c'est des énergies très, très, très basse fréquence. En fait, je n'ai pas pris le temps de parler des énergies basse fréquence parce qu'on veut le moins possible aller là, mais si on regarde, si on revient à notre échelle, la honte et la culpabilité sont les fréquences les plus basses qu'on peut avoir. Je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment d'aller le moins souvent possible dans la honte et la culpabilité. Parce que plus bas que ça, c'est souvent ce qui nous mène au suicide. Donc, c'est tellement basse vibration que c'est comme si c'est désespoir, c'est humiliation, c'est des reproches, on s'auto-sabote et on ne voit plus de solution. Et là, notre énergie est tellement basse, nos vibrations sont tellement basses qu'on n'a même plus le goût de vivre. Alors, l'idée, c'est d'essayer de remonter, tu sais, peut-être de la peur, le désir, la colère, la fierté, on remonte au moins. Tu sais, ce n'est pas des énergies à haute fréquence, mais quand même. Mais regardez le taux de vibration. La honte, c'est 20 versus la paix, 600. C'est complètement fou la différence là, entre les deux. OK. Je parle trop vite, là? On m'a dit de ralentir. Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que je vais juste savoir si vous suivez ou si je parle trop vite? Là? Dites-moi là, c'est correct, je vais m'adapter. Je sais qu'il y en a qui sont habitués de m'entendre parler, puis il y en a d'autres qui sont peut-être nouveaux, puis que c'est vrai que je parle vite. Je vais essayer de parler moins vite. On dirait que j'ai plein de choses à vous dire. Je suis excitée, je suis fébrile, je suis dans une belle énergie, mais c'est vrai, je vais relaxer.
une bonne respiration, ça fait toujours du bien. Donc, si je reviens à la spirale ascendante ou descendante, donc c'est vraiment de faire attention à dans quelle énergie j'ai envie d'être, dans quelle énergie je me mets, hein, parce que c'est jamais la faute de quelqu'un d'autre, c'est jamais la faute de quelque chose d'autre, c'est toujours nous, on est 100% responsable. Donc, comment on veut gérer ça, cette spirale-là? Et t'en fais pas, je vais te donner des trucs, dont tantôt, je vais te donner 2 trucs pour sortir des fois d'un moment plus difficile. Alors, voilà, on va pouvoir aller voir ça, mais fais juste te rappeler que c'est toi le maître. Tu as le pouvoir de changer et tout est une question de perception, d'attitude et de pensée. Il y a aussi le tout est cycle et tout change. Hein? Comme je disais tantôt, les cycles de la lune, les fleurs, n'importe quoi est en cycle et en changement. Donc, que ce soit les cheveux, que ce soit les gouttes d'eau, que ce soit la terre, que ce soit les animaux, que ce soit n'importe quoi qui est dans la nature, tout est cycle et tout change. Donc, ça, on en a parlé un petit peu tantôt. Et dans la vie, il y a des cycles. Hein. Parfois, moi, je suis lumière, je brille comme la photo de gauche et parfois, j'ai la perception que je suis éteinte, comme la photo de droite. La photo de droite, j'avais pris ça dans un moment où j'étais triste, où j'avais peu d'espoir et tout ça. Je commençais mon éducation sur la pleine conscience et oh mon Dieu, c'était pas un moment super agréable, mais regardez la photo d'après, 1 an, 2 ans plus tard, il y a toujours une perception, hein, mais j'apprends à m'aimer maintenant autant dans ma noirceur que dans ma lumière. Il y a quelques années, jamais je t'aurais partagé la photo de moi à droite. Pourquoi? Par peur d'être jugée, par peur de dire, oh mon Dieu, les gens vont dire que ça ne va pas bien, que je suis en dépression, quoi que ce soit. Aujourd'hui, je suis capable de comprendre que même dans cette face-là, je suis capable de voir la beauté. Parce que la beauté n'est pas dans l'extérieur, la beauté est dans l'intérieur. Et si on regarde dans les yeux, il y a toujours quelque chose. Et ce que je vois là, c'est un être qui est simplement en train de passer une passe. Donc, elle n'est pas moins belle, elle n'est pas moins bonne, elle n'est pas moins agréable. Elle est. Elle est dans une phase, dans un cycle, en train de mourir dans certaines perceptions pour pouvoir renaître dans d'autres perceptions, tout simplement. Et quand je suis dans cet état-là, bien, comme je disais tantôt, je me rappelle que tout passe et je reviens en fleurs et je reviens à la photo de gauche où est-ce que je suis vraiment lumineuse et dans toute ma joie. Donc, vraiment, mais ne croyez pas qu'on peut rester toujours dans le positif, dans le sourire, dans les hautes fréquences. On n'est pas fait comme ça, on est des êtres humains. On a des émotions, il y a des circonstances, il y a des mémoires, il y a des blessures. Donc, n'essayez pas d'être la personne qui est toujours positive, qui est toujours de bonne humeur. Moi, je l'ai fait et ça m'a amené à des dépressions, des burn-out, parce que j'avais l'impression qu'il fallait toujours que je donne le bon exemple, puis que je sois celle qui était de bonne humeur, puis parce que j'étais dans la pleine croissance, puis, dans la pleine conscience, puis dans la croissance personnelle. Puis avant, j'enseignais à des équipes de vente, donc je devais dans ma perception et dans ce qu'on me faisait croire, je devais être toujours de bonne humeur, montrer que j'avais une belle vie. Mais en fait, je me suis rendu compte avec la pleine conscience que c'est pas vrai. On ne peut pas rester constamment. C'est comme si je te disais, ben oui, tu peux sourire. Tu vas sourire 24 heures sur 24 comme ça. Tu vas dormir puis tu vas sourire. Ouais, ça ne marche pas. Il y a des cycles. Il y a un cycle où il y a des périodes dans une journée, dans une semaine, dans un mois. Tout est fait de cycles et de périodes. Mais simplement de comprendre que tu n'es pas moins beau, moins belle quand tu pleures, que tu n'es pas moins beau, moins belle quand tu es fâché, que tu n'es pas moins beau, moins belle quand tu n'as pas le sourire. Tu es toi, tout simplement. Et c'est ce que je te souhaite d'être le plus souvent possible, c'est de te permettre d'être, de rester qui tu es. Et juste ça, ça va être merveilleux parce que tu vas apprendre à t'accepter comme tu es et les autres autour de toi vont t'accepter comme tu es et les gens qui ne t'accepteront pas comme tu es, bien, la vie va s'en charger. Ils vont partir de ta vie ou toi, tu vas choisir peut-être que ces gens-là quittent ta vie parce que tu as envie, toi, d'être dans ton essence. Je vais vous mettre un petit vidéo et là, je vais avoir besoin de vous autres pour me dire si vous allez voir l'image et entendre le son. Oups. Ah, OK.
C'est supposé de fonctionner. Dites-moi si vous entendez dans un instant. Est-ce que vous entendez? Et vous voyez. Est-ce que vous voyez et vous entendez? J'ai pas de... Non? OK, vous ne voyez pas, vous n'entendez pas? Juste me confirmer, Mathieu qui me dit non, vous ne voyez pas le... Attendez un petit peu. Je vais essayer quelque chose d'autre. Si je fais ça ici et que je fais ça ici. Faites juste me redire si là, vous entendez et vous voyez. Oh, vous n'avez pas de son. Ah, vive la technologie, je m'adapte. OK, vous voyez, mais sans son. OK, ben, regarde, je vais faire un Charles Tissère de moi. Je vais vous montrer la vidéo et je vais vous expliquer un peu c'est quoi qu'ils disent habituellement là, dans la vidéo. Donc, le serpent, là, il est en fin de vie. Les yeux sont opaques, il est presque aveugle. Pourtant, on pense qu'il est en fin de vie, mais il n'est pas en train de mourir, il est en train de renaître. Donc, le serpent, comme plusieurs reptiles, il fait sa mue. Il change de peau. Pourquoi? Parce que sa peau, il faut qu'elle se déchire pour qu'il se permette de prendre l'expansion, de grandir. Donc, il se débarrasse de sa vieille peau et après ça, il peut prendre de l'expansion. Et regardez la couleur de sa nouvelle peau qui est brillante, qui est lisse, qui est superbe, versus la peau qui était terne, qui a ses yeux et tout ça. Donc là, il n'y avait plus le goût de manger, il n'y avait plus le goût de vivre, il n'y avait plus le goût d'être là. Et hop, il fait sa mue. Donc, c'est comme nous autres. Des fois, il faut laisser derrière des choses qui doivent être derrière, laisser derrière le passé, laisser derrière des choses qui ne sont pas pardonnées. On doit pardonner pour pouvoir avancer. Et dès que la mue est faite, dès qu'on meurt dans une version, tantôt je disais on meurt dans une version et on renaît dans une nouvelle version, dès qu'il va avoir fait ça, c'est douloureux. Il faut qu'il se frotte sur des cailloux, des branches et tout ça. C'est la même chose pour nous autres. On va avoir des épreuves et tout ça. Et là, dès que c'est fait, là, il a retrouvé la vue et l'appétit, et là, il peut se remettre à chasser et à redevenir qui il est. Et ça va lui permettre aussi de reprendre sa vie avec encore plus de vivacité parce qu'il s'est libéré d'une vieille peau et il a pu grandir avec ça. Oups, OK, ici. Il a pu grandir et avancer encore plus avec ça. Donc, OK. Oui, ça, c'est bon. J'adore cette image. Oui, moi aussi, c'est vraiment un Oups, OK, le son n'était pas stable. OK. Là, peut-être que plus de vidéo, ça va être plus stable. Donc, c'est vraiment une vidéo que j'adore parce que c'est vraiment une belle analogie avec ce qu'on est comme humain. Hein? Tu sais, quand on voit plus clair, il y en a qui se voient comme ça, là, quand tu vis une situation où tu n'as même plus capacité de voir clair en avant parce que tu te dis, voyons, je ne m'en sortirai pas, je ne sais pas ce qui m'arrive et tout ça. Et on ne voit pas clair. Puis là, à un moment donné, ben, on laisse le temps passer, on s'apaise, on prend des outils, tout ça, on change nos idées et boum, là, il y a quelque chose qui se fait et on renaît et on s'améliore. Donc, c'est vraiment toujours c'est une espèce de mort et de renaissance qu'on fait constamment quand on est en pleine conscience. On apprend aux gens à mourir et à renaître, évidemment, à renaître. Donc, c'est vraiment des cycles. Et à chaque fois qu'on meurt dans nos perceptions en pleine conscience, on grandit, on s'élève et c'est de plus en plus facile. Donc, moi, j'ai deux méthodes en situation de crise, là, en situation un petit peu plus difficile qu'on peut appliquer. Donc, il y a la méthode plaster, la méthode bandage, là,
qui est un soulagement immédiat, mais temporaire. Donc, des fois, il y a des circonstances où on ne peut pas, on est au travail, on est avec les enfants, on est avec des gens, on est à l'extérieur. On ne peut pas nécessairement faire la méthode guérison, que j'appelle, qui est souffrir temporairement pour un résultat permanent. Et des fois, on ne peut pas le faire si on n'est pas dans un environnement qui est bénéfique pour ça. Alors, je vais te montrer les deux méthodes pour que tu puisses avoir un petit peu plus d'outils dans ton coffre la prochaine fois, ou peut-être que même en ce moment, tu es en train de vivre une période plus difficile et que tu aimerais savoir comment t'en sortir. Alors, si on y va avec la méthode Plaster, c'est utile, c'est ça, quand on n'a pas le temps. Vraiment, c'est de changer notre énergie, notre humeur pour poursuivre notre journée de façon plus saine et adéquate. Il faut toujours se rappeler, c'est une phrase que François dit souvent, c'est chaque être humain, à chaque instant, fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, son niveau de conscience et son niveau d'intelligence du moment. C'est-à-dire qu'on fait toujours de notre mieux, mais que quand on est en basse fréquence, quand on est en basse énergie, on n'a plus le même niveau de conscience et d'intelligence, puis on a tendance parfois à oublier nos outils. En es-tu comme ça? Moi, est-ce que tu te reconnais là-dedans? Moi, je vis encore ça. Des fois, il y a des situations où j'ai de la misère à prendre la hauteur, j'ai de la misère à me détacher parce que je suis tellement dans mes pensées, puis là, je m'en vais, puis ça vient toucher des blessures, ça vient toucher des... oui, il y a des gens qui lèvent la main. Hein? Donc, c'est ça, c'est vraiment certain que Nathalie dit, ouais, c'est vraiment comme, c'est toujours ça. Il y a des cycles et il y a des fois où, tabarouette, même moi qui enseigne ça, qui baigne là-dedans à journée longue, à semaine longue, il y a des fois où je me sens plus adéquate, je ne sens plus que je suis capable d'avoir les outils et pourtant, je les ai tous, les outils. Mais dans une situation où on est en basse fréquence, où on manque de cette énergie-là, ben, tous nos repères s'embrouillent. Fait qu'on est comme le serpent, puis on se demande où aller, puis tout ça. Donc, il faut toujours se rappeler qu'on fait toujours du mieux qu'on peut et que les gens aussi autour de nous font du mieux qu'ils peuvent. Ça aussi, c'est important de s'en rappeler. Donc, comment on peut changer notre énergie? Donc, la première méthode, c'est quand on a une situation qui arrive et on doit se gérer là, dans l'immédiat, qu'on soit au travail, qu'on soit occupé, tout ça. On peut faire une coupure, faire un cut d'énergie. Moi, souvent, ce que je vais faire plusieurs fois par jour, là, je vais essayer de me reculer, mais sans trop parce que j'ai mes écouteurs. Mais on peut le faire debout ou assis, mais moi, je vais mettre les mains comme ça et je vais aller faire comme un ciseau, comme si on coupait tous les liens énergétiques qu'il y a entre nous et les autres gens, l'univers et tout ça. Donc, on peut le faire debout ou assis, mais on va vraiment mettre les bras très haut dans le ciel et faire un cut. Et si on peut, si on est disposé à le faire, puis qu'il n'y a pas nécessairement des gens qui nous entendent ou nous voient, on peut vraiment dire le cut et aller vraiment comme quoi on veut aller couper tous les liens énergétiques pour garder simplement notre énergie, nos liens à nous et on veut se détacher des liens des autres, même si c'est des gens qui sont positifs, même si c'est des bonnes énergies, on a besoin de couper des fois. Surtout quand on est dans une situation qu'on perd le contrôle, qu'on perd la maîtrise, on veut aller couper pour juste au moins garder ce qui nous appartient et laisser aux autres ce qui leur appartient. On peut mettre une musique qui nous met de bonne humeur en fréquence, hein, si on a la possibilité. Je sais que maintenant, avec les téléphones intelligents, on a la chance d'avoir de la musique, des playlists, des YouTube et tout ça. Donc, juste de mettre une musique qui nous amène en haute fréquence, qui nous met de bonne humeur, pour moi, en tout cas, ça change mon énergie comme ça. En deux, 3, 4 secondes, là, quand j'entends une chanson que j'aime, là, les autres, les filles, souvent, c'est comme c'est ma toune! Bon, ben, c'est juste ça, ça nous met en joie. Alors, ça, c'est un truc qu'on peut avoir aussi, c'est de mettre une musique qui nous met de bonne humeur, qui nous met en fréquence. Aller prendre de l'air. S'il y a une possibilité pour toi, tu es en chicane avec ton chum, ta blonde, puis tu peux sortir, prendre l'air. Des fois, ça fait du bien juste d'aller respirer, d'aller se reconnecter pendant quelques instants dehors. C'est déjà des fois une bonne façon aussi de reprendre nos esprits. Hein? Combien de fois qu'on a dit ça, qu'on a vu ça, là, des couples qui se chicanent, puis il y en a un qui dit « je vais aller prendre de l'air ». Parfait, tu vas prendre de l'air. Ça fait du bien, ça aère le cerveau, ça remet les idées en place. Donc ça, c'est un autre truc qu'on peut faire. Prendre quelques grandes respirations.
Moi, je t'invite là, à jouer le jeu si tu le veux. Je ne te vois pas, je ne t'entends pas. Si tu veux, tu le fais. Si tu ne veux pas, tu ne le fais pas, mais tu ne verras pas qu'est-ce que ça fait si tu ne le fais pas. Mais je t'invite à faire avec moi, prendre quelques grandes respirations, donc d'inspirer par le nez, de gonfler ton ventre pendant quelques secondes, d'inspirer et d'expirer par la bouche. On va le faire 3-4 fois. Donc, on inspire, on expire. Encore une fois, on inspire, on expire. Je ne sais pas pour toi, si tu l'as fait et que tu veux le partager dans le chat, moi, personnellement, ça m'a énormément amené dans une autre énergie de beaucoup plus calme, simplement avec 3-4 respirations. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est super efficace, qu'on n'utilise pas assez. On a tous un nez, il nous suit partout. Puis même si on a le nez bouché, respire par la bouche, mais respire, prends le temps de faire des respirations conscientes. Il y en a qui ont eu mes 5 trucs faciles et rapides à appliquer, à appliquer au quotidien pour intégrer la pleine conscience. Ça me met un des premiers trucs que je donne, simplement prendre des grandes respirations et ça vient recentrer, ça vient emmener un calme. Je ne sais pas si vous autres faites ça, mais moi, ma mère, elle disait respire par le nez. Tu sais. Mais c'est vrai, c'est un bon conseil, ça, qu'on avait, c'est de respirer par le nez et d'expirer. Ça vient vraiment, vraiment faire une grosse différence. Ne sous-estime jamais ce que des respirations peuvent faire dans ta vie. Évidemment, si tu peux, tu fais une méditation. Une méditation guidée, une méditation avec toi-même, une méditation en nature, une méditation simplement avec des sons. Mais méditer reste une des des grands outils pour arriver à se recentrer, à changer notre énergie. Donc, oui, ici, j'ai des petits commentaires. Nathalie qui dit « Je le fais déjà, quand j'inspire, je me dis rentre le positif, quand j'expire par la bouche, je dissors le négatif. » Oui, c'est bien, Nathalie, c'est une belle façon de faire. Moi, souvent, je vais comme inspirer de la joie, de l'amour, je vais inspirer ce que je veux et je vais aller expirer, je vais dire que je remets tout ce qui doit être remis, tout ce qui doit rester derrière, tout ce qui doit être nettoyé. Donc, je ne vais pas y mettre une connotation de positif ou négatif, mais je vais simplement le voir comme un nettoyage. Donc, j'inspire de l'air pur et j'expire l'air qui peut être contaminé, qui peut être impur, qui peut être des impuretés. Donc, ce qu'on veut, c'est aller nettoyer notre esprit comme on se nettoie dans une douche ou dans un bain. Joanne, merci d'avoir mis le lien pour les 5 trucs. Donc, s'il y en a qui n'avaient pas téléchargé les 5 trucs, vous pouvez les avoir. Nelson qui dit « À chaque fois que je ressens un début de stress ou vis une situation particulièrement difficile, juste les respirations lentes et profondes, et je fais ça 10 fois et tout change énormément. » Je n'ai pas de misère à te croire parce que 10, ça t'amène vraiment dans un état beaucoup plus profond de calme. Là, on a fait 3 ou 4, mais 10, c'est là que tu rentres vraiment, vraiment, vraiment dans une autre énergie. Alors oui, si tu es capable d'en faire 10, c'est sûr que je te suggère d'en faire 10 plutôt que 3-4. Donc, ceci étant dit pour la méditation. Écouter une visualisation aussi quand on n'est pas habitué à méditer ou quand on se sent vraiment en basse énergie et qu'on n'a pas cette capacité-là d'attention et tout ça, on va écouter une visualisation. À ce moment-là, on peut le faire coucher et simplement écouter une méditation guidée qui va te suggérer le calme, la joie, l'amour de soi, que ce soit la confiance, l'estime, peu importe. Mets-toi, écoute des méditations guidées, des visualisations. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes sur YouTube, sur le web. Donc, tu vas télécharger ce que tu as besoin en ce moment. Tu tapes ça et tu vas avoir des visualisations par rapport à ça, c'est sûr. Ensuite, ben, un autre truc, c'est de se confier à quelqu'un de bienveillant. Des fois, on a tendance à garder pour nous ce qui nous retient, ce qui nous rend triste, ce qui nous rend fâchés, peu importe, qu'est-ce qui est des sentiments un peu plus basse fréquence, mais des fois, on n'a pas envie de contaminer les autres avec ça.
Et je peux comprendre. J'ai longtemps été là-dedans. Mais aujourd'hui, je comprends que se confier à quelqu'un de bienveillant, c'est-à-dire quelqu'un qui va être là pour t'écouter sans te juger, c'est très bénéfique parce que tu sors de ton corps, de ton esprit, de ton cœur, des choses qui viennent pourrir par en dedans. Donc, en les faisant sortir avec quelqu'un qui va être prêt à recevoir ça et qui va savoir se détacher de ça aussi, de ne pas prendre ça sur ses épaules, mais c'est vraiment super bienfaisant parce qu'on on le sort. C'est comme un exorcisme. On va le sortir. Et on peut même dire à la personne à qui on le dit, écoute, ça va peut-être sortir tout croche, fais juste m'écouter, j'ai juste besoin d'en parler. Ça peut être quelque chose de très bénéfique. Faire de l'exercice physique aussi, faire du sport, aller marcher, tout ça, juste mettre son corps en mouvement, activer notre système physique, faire de l'exercice, c'est prouvé, il y a plein je vais le dire, la sérotonine, la dopamine, c'est quoi? C'est des hormones de bonheur, des hormones de bien-être qu'on va sécréter quand on fait de l'exercice. Donc, c'est chimique, c'est dans notre corps et dans notre cerveau qu'on va aller sécréter ça. Donc, faire de l'exercice, c'est quelque chose de très, très, très bon pour nous changer d'énergie et remettre du mouvement. Donc, changer les perceptions dans nos cellules, là, ça fait un grand bien. Prendre une marche, donc prendre une marche aussi, même si ce n'est pas une activité physique, au moins tu es en mouvement, au moins tu es généralement à l'extérieur quand tu prends une marche, à moins que tu la prennes dans ta maison. Mais juste encore là, de faire un petit pas. Des fois, aller faire de l'exercice, c'est trop quand tu vis une situation plus difficile, mais au moins aller prendre une marche, c'est quelque chose qui est quand même faisable pour à peu près n'importe qui. Se faire plaisir. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent à mes clients. Est-ce que tu peux te faire une liste de choses que tu aimes, qui te font plaisir, qui te font du bien? Et quand ça va moins bien, ben, tu prends cette liste-là et tu dis qu'est-ce que je vais faire dans cette liste-là pour me sentir mieux? Hein, on a souvent des fameux to-do list, là. Mais moi, je dis, j'ai pris ça, je ne me souviens plus de qui, mais je trouve ça merveilleux. C'est la personne, elle écrivait une to-do, T-O-U-T, D-O-U-X. Donc, la douceur. Qu'est-ce que tu vas faire comme to-do list pour toi? Est-ce que tu vas aller prendre un bain? Est-ce que tu vas regarder un film? Est-ce que tu vas lire? Est-ce que tu vas te faire un thé, une tisane, un chocolat chaud? Est-ce que tu vas, peu importe, qu'est-ce qui te fait du bien? Puis ça pourrait être bien pour les autres qui écoutent. Qu'est-ce que toi, tu fais pour te faire plaisir, pour te changer les idées, pour te changer d'énergie? Écris-le dans le chat, ça peut aider les autres. Ne sous-estime jamais la co-création. Peut-être que tu vas te donner l'idée à quelqu'un de quelque chose que toi, tu fais quand tu as besoin de te changer d'énergie, quand tu as besoin de te remonter en énergie. Écris-le et ça peut aider. Puis pendant ce temps-là, je vais prendre justement une gorgée d'une bonne tisane. Y en a-t-il qui veulent partager des choses qui les met en énergie, qui font quand ils se sentent plus bas? Nathalie qui dit promener en auto et arrêter sur le bord de l'eau. Ah, effectivement. Promener dans l'auto, là, c'est vrai, hein, tu peux mettre de la musique, tu peux. Moi, j'aime beaucoup le vent, donc je me mets le vent dans les cheveux, ça me rend de bonne humeur. Ça, c'est vraiment super le fun. Écrire, vider mon sac sur papier. Ah oui, écrire. Ah, effectivement, si on n'a pas quelqu'un aussi à se confier, tout ça, si on a un journal ou juste écrire. Moi, ça a été très, très libérateur d'écrire. Et comme a dit Marie-Ève, tu vides ton sac, tu écris, moi j'appelle ça vomir l'information. Là, tu fais juste écrire, puis des fois, ça vient même en écriture inspirée, en écriture automatique. Tu écris, tu écris, tu écris. Et moi, ce que je faisais, c'est que je le déchirais, ce papier-là, ou je le brûlais. C'est comme significatif dans l'énergie de oh, je me débarrasse de tout ça. Donc, j'adore ce truc-là. Mathieu, nouveau resto. OK, toi, tu découvres des restos. Ah, c'est bien ça. Génial, découvrir des nouvelles choses. Moment tendre avec mon amoureuse. Bien oui, Nelson, on aime ça, les moments tendres avec ton amoureuse. Isabelle, chanter des mantras. Ah oui, chanter des mantras, c'est clair. Hein? Ceux qui connaissent les mantras, ceux qui aiment se chanter, aller sur le bord du fleuve. C'est sûr que l'eau, la terre, le feu, c'est des énergies qui vont nous aider parce que c'est connecté avec la nature, c'est connecté avec qui on est.
Nelson, danser sur une musique entraînante, effectivement, ça change l'énergie au bout, au bout, au bout, dans un processus de libération que j'enseigne. D'ailleurs, dans ma formation en ligne, on fait un processus de libération où, à un moment donné, on va vraiment faire exprès pour aller justement libérer, danser sur une musique pour que, wow, on vient changer la perception dans nos cellules, dans tout notre corps. Joanne qui dit juste paresser sur le patio. Oui, des fois, c'est juste ça, juste de s'étendre, juste de. Tu sais, des fois, là, on est en septembre, hein, là, ça va être bientôt qu'on va sortir les petites doudous, là, juste comme on est dehors, on se met une petite laine et puis on est juste bien. Ou au soleil, la brise du vent, effectivement. Donc, vraiment, comme c'est sûr que sortir dehors, peu importe, même si on habite en ville puis qu'on est juste un balcon ou on a un petit coin de gazon, des fois, juste aller se mettre nu-pied dans le gazon, c'est comme une reconnexion avec la terre, une reconnexion avec la planète, avec la nature, puis ça fait un grand bien. Donc, vous pouvez continuer à les écrire dans le chat si vous voulez. Mais oui, ça, c'est toutes des bonnes façons. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Il y a la façon que toi, ça te fait du bien. C'est ça qui est important, c'est que tu trouves que toi te fait du bien. Ce que les autres font pour te faire du bien, ça se peut que ça ne soit pas ce que toi, tu vas faire pour te faire du bien. C'est vraiment propre à chacun. Mais sache qu'ici, tu as plein d'idées, donc tu peux prendre en note et les essayer. Tu ne le sais pas. Peut-être que toi, ça va t'aider. Moi à aller sur l'eau. Hier, je suis allée au spa et on était couchés sur des matelas sur l'eau et on se faisait juste bercer. Là. Oh mon Dieu, ce sentiment-là, c'est un bonheur total pour moi. J'adore être sur l'eau. Donc ça, c'est vraiment pour moi que je sois sur un kayak, que je sois les pieds dans l'eau, que je me baigne, que je nage, que je sois sur l'eau dans un bateau. Moi, quand il y a de l'eau, je me sens bien. Donc ça, c'est moi, comment j'ai découvert ça en l'essayant. C'est aussi simple que ça. Fait que tu peux prendre des trucs puis les essayer et tu vois ce qui fonctionne bien pour toi et tu recommences. Hein? C'est pas compliqué. Einstein disait la folie, c'est de se comporter de la même façon et de s'attendre à un résultat différent. Si toi, dans ta routine, tu as toujours la même routine, toujours la même chose et que tu n'es pas bien, change quelque chose dans ta routine pour te sentir mieux. Okay? Je sais que ça a l'air ridicule comme ça, mais c'est vraiment ça. Il y a des gens qui continuent de faire toujours la même chose puis qui prient pour qu'il y ait des choses qui changent, mais attends, arrête de prier puis fais des actions différentes. Fais-toi encadrer, entoure-toi d'un environnement qui est propice et tout ça. D'ailleurs, si tu n'es pas déjà dans mon groupe Facebook privé là, qui s'appelle Evelyne Desrochers et compagnie, c'est un groupe gratuit, privé. Joanne, si tu peux mettre le lien pour joindre le groupe, là, on s'entoure d'un environnement de gens positifs, de gens bienveillants. Et ça fait une grosse différence dans notre environnement, là, de baigner dans du positif plutôt que de baigner dans du négatif. Je sais que la plupart de vous travaillez dans des milieux où on est en contact avec plusieurs autres humains et que peut-être que ce n'est pas nécessairement les gens avec qui tu passerais du temps et qui sont négatifs. Alors, quand tu es chez toi, quand tu es dans ta vie privée, s'il te plaît, choisis quel genre d'environnement que tu vas mettre, quel genre de gens que tu vas avoir autour de toi. Et en fait, là, je résumerais tout ça par changer ses préoccupations par des occupations. Donc, quand on est trop dans notre tête, on a plein de préoccupations. Et là, quand on dit, ben, on va faire quelque chose, donc on va changer ses préoccupations par des occupations, on va s'occuper, peu importe c'est quoi, fais du ménage, trie des affaires, sors, fais ce que tu veux, mais arrête de rester dans ta tête. Fais juste, fais quelque chose d'autre pour changer l'énergie. Donc, ça, c'est la méthode facile et rapide. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va changer, on va faire des actions concrètes, immédiates pour changer l'énergie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas en profondeur, on veut juste plus être là-dedans. Et ça, c'est la majorité des gens qui vont faire ça. On va être dans le déni de ce correct, ça va passer, mais qu'on ne veut pas aller en profondeur. On ne veut pas nécessairement aller se nettoyer, se guérir plus loin. Et là, je vais te parler de la méthode de guérison qui est utilisée pour des personnes qui ont vraiment envie de cheminer, d'avancer, de se libérer, de se sentir mieux et plus léger. L'objectif, c'est de réduire ou supprimer une charge émotionnelle qu'on a face à une situation et la transmuter, la transcender en de l'amour, en de la joie, en du pardon et se libérer. Donc, encore une fois, on se rappelle que chaque humain, à chaque instant, fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il a, son niveau de conscience et son niveau d'intelligence du moment.
sois douce avec toi, sois doux avec toi, c'est un apprentissage. Donc, ce n'est pas la première fois que tu vas le faire que tu vas nécessairement être un expert. Ça prend 1000 fois pour faire la même chose pour devenir un expert souvent. Donc, il faut que tu pratiques, pratiques, pratiques. Donc, ça, c'est quelque chose qui se fait à répétition. Et plus tu vas le faire, plus tu vas devenir meilleur. Merci, Joanne. Elle a mis le lien pour le groupe Facebook. Tu es efficace, Joanne. Je t'aime. Merci de faire partie de ma vie. Une bonne main d'applaudissement pour Joanne. Là. Vous pouvez mettre des petits ouais dans, les réactions là, en bas à droite. Là. Vous pouvez faire thumbs up pour Joanne, des petits whoop whoop. Merci, merci, merci. Parce que vous ne savez peut-être pas, mais c'est pas évident d'être comme ça devant nos ordinateurs et c'est toutes des nouvelles façons. Et pour moi, c'est vraiment beaucoup d'adaptation de la nouvelle technologie. Alors, quand j'ai des gens comme ça qui m'aident, c'est un grand bonheur, un grand plaisir. Fait que Joanne, prends ça, ces mains-là dans les airs, ces applaudissements-là. C'est pour toi, ça, Joanne. Je t'aime. Merci, merci, merci d'être là. Alors, la méthode, on rentre dans le vif du sujet. Comment appliquer cette méthode? Il y a comme différentes étapes que j'ai essayé de mettre. Là, c'est sûr que tu ne pourras peut-être pas tout prendre en note comme ça, mais sache que ceux qui veulent, je vous enverrai les étapes là, par courriel. Vous avez juste à m'écrire à evelyn@evelynedesrochers.ca si vous voulez la méthode complète. Si vous n'avez pas le temps de le prendre en note, ne vous inquiétez pas, on peut l'envoyer. Mais il y a quand même différentes étapes où on veut aller vraiment introspecter. On va aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Première étape, c'est de trouver un espace tranquille dans lequel tu te sens bien. Tu es seul, tu ne te feras pas déranger. Donc, ça, c'est une méthode qu'on va appliquer. On se prend du temps pour soi. Ce n'est pas quelque chose comme tantôt qu'on disait, c'est go, 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 on change la fréquence. Là, on veut aller en profondeur. Donc, on se trouve un endroit sécure, un espace dans lequel on peut être tranquille. Deuxième chose, tu t'offres le temps qu'il te faut. Donc, encore là, chaque personne est unique. Ça se peut que pour une personne, cette méthode-là, ça prenne 10 minutes, puis ça se peut que pour un autre, ça en prenne 30, puis ça se peut que ça en prenne 1 heure. Et aussi, pas juste d'une personne à l'autre, mais d'une situation à l'autre. Il y a des choses qui sont plus faciles à transcender, il y a des choses qui prennent plus de temps. Donc, offre-toi la plage horaire sans nécessairement avoir quelque chose très proche après là, pour te laisser de l'espace. Okay? Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas fermer tes yeux et tu vas aller contacter avec la souffrance. Okay? C'est sûr que si tu es en train de le vivre, c'est plus facile de recontacter parce que tu es en train de le vivre. Mais mettons que c'est une situation que tu as vécue samedi, on est lundi soir, tu veux recontacter. Moi, ce que je fais souvent, c'est je vais mettre, là, vous ne voyez pas bien, là, mais je vais mettre les mains sur mon cœur. Je m'excuse, mon micro, il est là si je l'accroche. Là. Donc, tu mets tes mains sur ton cœur, tu fermes tes yeux et tu vas vraiment aller recontacter avec l'événement qui te fait vivre qu'est-ce que tu vis en ce moment, la sensation, la parole, l'image. Recontacte de la façon qui est bien pour toi avec ce qui te met dans cet état-là. Okay? Donc, tu repenses à l'événement qui l'a déclenché. Okay? Tu veux faire remonter un peu les sentiments qui ont par rapport à ça. Ne t'inquiète pas, on ne va pas te laisser là longtemps, mais il faut que tu ailles recontacter pour pouvoir transcender. Puis s'il y a des larmes, c'est OK, on laisse aller. Ce qu'on veut, c'est sortir. Tantôt, on voulait sortir le méchant en écrivant tout ça. On veut aussi sortir les émotions. Donc, si moi, je sais que c'est souvent, souvent, souvent avec des larmes que ça sort, quand il y a quelque chose, ben vas-y, laisse aller les larmes. Quatrièmement, on accueille ce qui monte. Voici ce qu'il y a. Je suis en colère, je suis fatiguée, je suis triste, je suis tannée, je suis désespérée. Vas-y, fais monter ce qu'il y a à monter et accueille, sans jugement. Pas dire, voyons, t'es donc bien fâché, donc bien frustré. Non, je suis fâchée, je suis frustrée. Voici ce qui est là en ce moment. On accueille sans jugement. Ensuite, ce qu'on veut, la prochaine étape, ça dépend du type de personne que tu es parce que il y a certaines techniques qui vont fonctionner avec mieux qu'avec d'autres. Donc, vas-y, je vais essayer de te donner quelques petits trucs et tu regarderas ce qui fonctionne le mieux avec toi. Mais ce qu'on veut aller faire, c'est aller rassurer la partie qui souffre en ce moment. Donc, ça peut être la technique de l'enfant intérieur. Est-ce que tu vas te voir comme
quand tu avais 4, 5, 6, 7 ans. Donc, tu vas aller visualiser enfant, bébé. Hein, moi, des fois, je me vois avec un bébé dans les bras qui est le bébé Evelyne et que je vais le bercer. Il y a des gens que ça va être des mots physiques, donc une boule dans la gorge. Alors, on peut mettre les mains sur la gorge, mettre les mains où est-ce qu'il y a une sensation, ou on peut, avec la visualisation, prendre ce mal-là, cette boule-là, l'emmener à l'extérieur de nous et en visualisation, toujours le visualiser, que ce soit, si, exemple, c'est une boule, est-ce que je la fais fondre? Est-ce que je la fais se dissoudre, se disperser? Est-ce qu'elle se transforme en plein de petits papillons qui s'envolent? Est-ce que je souffle dessus et que c'est comme du sable qui revient, de la poussière d'ange? Comment tu veux faire disparaître cette boule-là, mais dans une façon avec beaucoup de gratitude parce que cette boule-là t'a amené ici, t'a gardé en vie. Donc, c'est vraiment avec de la gratitude que tu vas la remettre à l'univers, que tu vas la remettre au grand plan, peu importe. Donc, ça peut être ta propre technique aussi. Vas-y avec qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Est-ce que tu es quelqu'un qui visualise facilement ou est-ce que tu es quelqu'un qui ressent plus ou les deux? Donc, vas-y avec ce que ce qui est le plus efficace pour toi. Et peut-être que tu ne le sais pas parce que peut-être que tu ne l'as jamais fait. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est de faire différentes méthodes, des essayer et ensuite de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux et de recommencer cette technique-là parce que chaque humain est différent. Donc, je t'invite à essayer celle qui te va le mieux. Est-ce que jusqu'à présent, vous me suivez? Ça va? On est... oui, merveilleux. Super. Merci. Continuer à la 6e étape, là, ce qu'on veut, c'est continuer à agir de façon bienveillante, remplie d'amour et de compassion, comme tu le ferais, soit avec ton enfant, avec un parent, avec un ami, sans que tu ressentes, tant et aussi longtemps que tu ressens encore un inconfort, un ressenti ou des larmes, tu continues de façon bienveillante, remplie d'amour, à dissoudre ça, à laisser monter, à pleurer, à juste comme, tu sais, là, des fois, on a comme des sanglots, là. Tant et aussi longtemps qu'il y a quelque chose qui monte. Est-ce que je ressens encore de la colère? Est-ce que je ressens encore? Et là, repense à la situation, repense à comment tu vis et continue de le laisser monter et continue d'être bienveillant, plein d'amour envers toi, tant et aussi longtemps qu'il y a quelque chose qui monte. Okay? Un coup que tu ne ressens plus rien, que la paix s'installe et qu'il y a une certaine sérénité qui est là, tu peux prendre le temps de te remercier. De te remercier vraiment d'avoir pris le temps de faire cet exercice-là, d'avoir pris du temps pour toi, d'avoir pris du temps pour te libérer et tout ça. Donc, tu prends le temps et tu reviens tranquillement dans la réalité en ouvrant les yeux. Moi, ce que j'aime bien faire pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours un rituel après un moment comme ça avec moi où je vais même me faire un câlin, puis je vais même m'embrasser pour me dire merci, pour me donner de l'amour physique aussi, pas juste dans ma tête. Donc, ça, c'est quelque chose de le fun, c'est de venir comme juste se serrer dans ses bras comme si on serrait un ami que ça fait longtemps qu'on a vu. Donc, ce qu'on veut aller faire, c'est aller reconnecter avec qui on est, avec notre essence profonde, avec notre âme. Et ensuite, on va faire le cut, comme on a vu tantôt. Cut! Vraiment, on va aller couper tous les liens énergétiques. Cut! On veut mettre ça derrière, laisser derrière. Comme le serpent, on va aller laisser notre peau derrière parce qu'on ne veut plus y revenir. C'est quelque chose qu'on n'a plus besoin. On veut se changer notre énergie et on va au moins mettre une chanson qui nous met de bonne humeur, qui te fait bouger. Donc, c'est ce qu'on disait tantôt. On va aller vraiment venir changer le code dans nos cellules avant cette situation-là nous amener dans peut-être la tristesse, la peur, l'angoisse et tout ça. Là, ce qu'on veut, c'est qu'on l'amène dans la joie, dans l'amour, dans la sérénité. Alors, au moins une chanson, puis bouge, danse si tu veux, pour que ça vienne tout changer ta signature énergétique qui est en rapport avec ce que tu viens de vivre. Alors, ça, c'est les étapes pour cette méthode-là. Est-ce que, à main levée, est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça va? Est-ce que il y a des questions? Oui, ça va. Ah, super, merveilleux. Je suis contente de vous voir. Merveilleux. S'il y a des questions, vous ne vous gênez pas.
Donc, ça, c'est vraiment la méthode là, que j'utilise là, constamment, 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 qui fait qu'on n'accumule pas toutes ces souffrances-là, toutes c'est ça, c'est des souffrances inutiles que tu peux transcender au fur et à mesure au lieu d'accumuler ça. Alors, je te souhaite d'appliquer cette méthode-là le plus souvent que tu le peux. Et parce que, de un, plus tu vas le faire, plus ça va être facile, plus tu vas te sortir rapidement de tes situations plus complexes, si on veut. Alors, j'ai envie de te lire pour savoir c'est quoi que tu as retenu de ces enseignements-là. Avec quoi tu repars de ça? Est-ce qu'il y a un truc, une phrase, un déclic, un rappel? Hein, parce que je te disais, je n'ai pas nécessairement la croyance de t'apprendre des nouvelles choses, mais des fois, tu sais, qu'est-ce que tu retiens de ça? Tu peux l'écrire dans le chat. C'est quel truc tu vas mettre en application dès maintenant? Qu'est-ce que tu prends comme engagement envers toi pour te faire du bien, te prendre en main, reprendre ton pouvoir si tu sens que tu l'as perdu ou être encore plus en cohérence avec toi? C'est quoi que tu vas avoir? Comment tu te sens? Est-ce que, ce moment-là avec moi, avec nous autres, t'a aidé? Est-ce que ça te fait poser des questions? Vas-y, échange avec moi à savoir comment tu te sens, c'est quoi tu as retenu, c'est quoi les trucs que tu vas mettre en application. Je trouve ça super le fun et j'espère que tu prends des notes aussi par rapport à ça. Il y a aussi des gens qui veulent aller plus loin et plus vite dans leur démarche. Puis à ce moment-là, ben, moi, quand il y a des gens comme ça qui me font confiance, que vous m'écoutez, que vous m'envoyez que vous prenez votre temps, en fait, pour être là avec moi, ben, moi, j'ai envie de te faire de t'offrir des choses aussi pour aller plus loin pour ceux qui le désirent. T'sais. Moi, j'ai constaté qu'il est beaucoup plus facile et plus agréable de faire une démarche quand on est accompagné et guidé. Hein. Je pense à la remise en forme, à mieux manger, quand on a un coach, une gang, une communauté, il me semble que c'est plus motivant et plus plaisant. Et c'est pourquoi que j'ai d'ailleurs bâti une formation en ligne complète qui s'appelle Reprogrammation en pleine conscience. Et là, on est en plein lancement. Les portes sont supposées de fermer ce vendredi, le 10 septembre. Alors, c'est comme un peu la dernière chance de faire partie de cette cohorte-là, la première cohorte de reprogrammation. Et dans cette aventure-là, ben, découvre comment te libérer de ce qui t'empêche de vivre ta vie de rêve, puis ainsi passer d'un quotidien peut-être correct à une vie wow. Dans cette formation-là, tu vas apprendre à te sentir complet, serein, confiant, avec des outils, des exercices simples, rapides, efficaces à appliquer au quotidien pour vivre une transformation profonde et découvrir ton plein potentiel. Je vais te guider sur le chemin de ta reconnexion afin que je puisse bénéficier de toute la magie, afin que tu puisses bénéficier de toute la magie que tu possèdes déjà. Hein. Moi, je suis là simplement comme amplificateur pour faire émerger ce qu'il y a déjà à l'intérieur de toi. OK? Fait que ça, c'est vraiment ce qu'on va voir dans la formation. C'est une formation interactive et dynamique axée sur l'expérience directe. Un mélange harmonieux entre des enseignements, des exercices, de l'accompagnement, du soutien qui va te permettre de trouver ou retrouver ton pouvoir, ta maîtrise pour ainsi vivre en cohérence avec tes désirs. Un module chaque semaine déposé durant 3 mois. Donc, c'est vraiment un processus sur 12 semaines. Chaque semaine, un nouveau module est accessible sur ton portail. Ça comprend des capsules, des documents, des exercices pratiques, des audios et des extras. Il y a également une zone de questions et commentaires sous chaque capsule pour que tu puisses rester en contact avec moi et suivre la formation à ton rythme. En plus de ça, ben, j'ai mis un groupe Facebook privé juste pour les gens qui font partie de la cohorte où tu peux poser tes questions, partager tes victoires, ton histoire, échanger, demander de l'aide, venir chercher du soutien et peut-être même en offrir aux autres. En plus de tout ça, il y a des bonus comme des experts invités qui vont venir, il y a des salons virtuels. Donc, ce qu'on va faire, c'est des petits groupes de 2, 3, 4 personnes que vous allez pouvoir discuter en salon privé qu'on appelle les breakout rooms ici sur Zoom pour pouvoir discuter avec d'autres personnes qui sont en train de vivre le même processus que toi. Donc, ça, c'est vraiment le fun de pouvoir connecter avec d'autres gens. Quand on parlait tantôt d'un environnement positif, d'un environnement bienveillant, c'est aussi ce qu'on crée avec des salons comme ça ou des groupes Facebook. Et je vais faire aussi des Facebook Live là, ici et là
quand je vais ressentir le besoin, quand les gens vont me poser la question, quand il va y avoir des questions, quand je vais sentir que, oups, il y a un module qui est un petit peu plus pas difficile, ben, peut-être pour certains difficiles ou qui demandent plus d'attention, ben, on va pouvoir rajouter des Facebook Live. Je veux juste voir si j'avais des questions. OK, super. D'accord, ce n'est pas des questions. Donc, je continue. Donc, en général, cette formation-là, elle va se vendre 1 000 là, dans les prochains temps, les prochains mois, prochaines cohortes. Mais en ce moment, pour le premier lancement, c'est 50 de rabais. Donc, c'est 500 pour une durée limitée. Et ce soir, parce que tu participes au webinaire, je t'offre une réduction supplémentaire de 100 Donc, au lieu de 1 000, au lieu de 500, bien, toi, ça va être 400 pour la formation de 3 mois, 400 plus taxes, payable en 1 ou 3 versements. Si tu vibres à cet appel-là et que tu sens que c'est quelque chose qui peut être bon pour toi, il faut absolument, si tu veux avoir le rabais de 100 supplémentaire, que tu m'écrives à cette adresse-là, evelyn@evelynbérocher.ca et tu me dis « Je veux obtenir mon code de promo pour pouvoir avoir la formation à 400 seulement. » Cette offre-là, elle est disponible jusqu'au 7 septembre. Ça veut dire que jusqu'à demain soir, que tu peux avoir cette offre-là. Donc, c'est vraiment, si c'est un appel du cœur, si tu vibres à ça en ce moment, que tu penses que c'est quelque chose qui peut être super pour toi, tu peux me contacter. Et Joanne, si tu veux mettre dans le chat le lien pour aller voir la page complète de toutes les informations par rapport à cette formation-là, ça peut être quelque chose de super le fun, d'aller voir aussi tout ce que c'est la formation, tout ça. Là, je t'ai fait un gros résumé rapide parce que je veux respecter ton temps, mais tu peux l'avoir aussi, là, toutes les informations sur mon site web. Joanne, tu étais déjà prête. Ah, t'es hâte. Le lien est déjà dans le chat pour ceux qui veulent le copier et le regarder. Ensuite, s'il y en a que ce n'est pas nécessairement ça qu'ils veulent en ce moment, qui ont besoin, mais qui auraient besoin d'un accompagnement individuel, j'ai décidé pour toi qui regarde ce webinaire-là de faire une réduction pour les sessions, ta prochaine session ou ta première session avec moi. Donc, habituellement, le prix à l'heure, c'est 77 plus taxes. Là, pour ta prochaine rencontre, je le fais à 57 ou je vends des forfaits de 10 heures. Donc, généralement, les gens qui ont un challenge en particulier, qui veulent être accompagnés par moi pendant un peu plus longtemps, bien, à ce moment-là, je vends des blocs de 10 heures. Généralement, c'est 600 là, c'est 550, donc ça revient à 55 de l'heure. Cette offre est uniquement pour toi qui est inscrit au webinaire, puis ça se termine le 15 septembre. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies pris ton rendez-vous, il faut que tu m'aies contacté avant le 15 septembre. Le rendez-vous peut être un peu plus tard, mais il faut que tu aies pris la rencontre, la séance avant le 15 septembre. Pour prendre rendez-vous, c'est soit avec mon numéro de téléphone 450-830-3335 ou par courriel, encore une fois, à evelyn@evelynbérocher.ca. Donc, avant le 15 septembre, si tu veux avoir un accompagnement individuel avec moi, c'est l'offre que je te fais pour te remercier d'avoir été là, pour te remercier d'être dans mon univers, puis pour t'aider dans ta démarche le plus possible. Évidemment, je gagne ma vie, mais quand je peux, je fais des rabais comme ça pour les gens qui me suivent et qui sont là. Alors, je vais prendre quelques temps pour répondre à des questions. Ça peut être en lien avec ce qu'on a parlé ou ça peut être aussi des questions par rapport à autre chose, par rapport évidemment à la croissance personnelle ou à la pleine conscience, mais ça va me faire plaisir de prendre le temps de prendre les questions s'il y en a. Donc, comme le webinaire n'est pas tout à fait fini, mais que je suis capable d'avoir mon attention juste pour ça, j'aimerais ça que vous l'écriviez dans le chat au lieu de dans les questions et réponses. Le but, c'est de répondre, être là pour vous autres parce que je sais que ce n'est pas tout le temps évident. Là, vous avez accès à moi pour poser toutes vos questions. Alors, gênez-vous pas. Et s'il n'y a pas de questions, ben, il y a encore quelques petites diapositives pour toi pour terminer. Donc, pas de questions. Ça a-tu été si clair que ça? Ou peut-être que vous avez la tête grosse de même.
Je sais pas, mais tant mieux. Écoute, c'est une bonne chose si tu n'es pas perdu et que tu ne te poses pas 15 000 questions. Je te rappelle le concours de prise de notes. Donc, si tu as pris des notes, que tu veux les partager, ça va être sur ma page Facebook demain, Evelyne Desrochers et compagnie. Tu vas aller sous le post qui est marqué concours de prise de notes webinaire du 4 septembre et tu vas aller du 6 septembre et tu vas aller en dessous écrire, pas écrire, mais mettre ta photo ou tes photos de tes notes et on va faire le concours. Alors, quelques petits rappels. Tu es une bonne personne et tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Rappelle-toi-le très souvent. Je te souhaite de te donner beaucoup d'amour et de bienveillance. C'est la clé, c'est la base. C'est vraiment d'être bienveillant envers soi. Et pense aux recherches du docteur Emoto quand tu vas te parler. Est-ce que tu as le goût que tes petites cellules d'eau, là, tes petites particules, tes petits cristallins soient des beaux flocons ou que ça soit des flocons comme bruns et disparates, là. Moi, personnellement, j'aime la beauté, donc j'aime ça avoir des beaux flocons. Donc, le plus souvent possible, je me donne des compliments, je suis fière de moi. Je me regarde dans le miroir en me disant que je suis belle. Même si des fois, je ne le crois pas, je continue de le faire parce que je sais que ça va rentrer dans mon cerveau. Apprends à te regarder, t'accueillir, à t'aimer, hein, même dans tes périodes plus sombres. C'est un peu ça que je suis en train de dire. Rappelle-toi que tu as maintenant des outils, hein, la méthode de guérison Plaster qui est très rapide, où on a donné différents outils, différentes façons de te sortir rapidement d'une énergie qui t'amène en basse fréquence. Et l'autre aussi, la méthode guérison qui est un peu plus en profondeur. Tu peux me suivre gratuitement sur Facebook. Hein? On a dans le chat le groupe Facebook. Si jamais tu ne le retrouves pas, tu peux m'écrire. Ça va me faire plaisir de te redonner le lien pour faire partie de ce groupe-là qui est privé, qui est gratuit, qui est vraiment une place où je vais partager du contenu, je vais faire des lives où les gens partagent des choses, où il y a des gens qui me posent des questions. Donc, c'est vraiment un lieu d'échange sur la pleine conscience et la croissance personnelle. Tu peux aussi profiter de mon tarif réduit pour un accompagnement privé ou pour ma formation Reprogrammation qui commence cette semaine. Donc, encore une fois, pour faire partie de la formation, pour avoir le rabais, écris-moi à Evelyne à evelynedesrochers.ca. Et tu peux participer au concours de prise de notes, comme je disais. J'aimerais savoir pour la formation Reprogrammation, si jamais, selon notre rythme, on dépasse les 12 semaines et qu'on n'a pas tout à fait fini les modules, est-ce qu'on va avoir accès quand même? Oui, Nelson, effectivement. Donc, c'est une formation qui est faite sur 12 semaines, mais tu as la formation à vie, c'est-à-dire que tant et si longtemps que la compagnie existe et tout ça, la formation reste sur le portail. Tu peux aussi télécharger chacune des capsules, des documents, garder ça dans ton ordinateur pour l'avoir accès à vie. Mais c'est une formation que tu fais à ton rythme et que tu peux faire et refaire et refaire et refaire parce que tu as toujours accès à cette formation-là. Donc oui, excellente question. Alors voilà, un gros, gros, gros merci. S'il n'y a pas de questions, en fait, je vais juste aller voir. Merci. Donc, je te remercie énormément pour ton temps. Je pense que, my God, j'ai fait ça en 1 heure et demie. Wouhou! J'ai essayé d'être le plus concis, j'espère. Je n'ai pas parlé trop vite, mais j'espère que tu as trouvé de la valeur là-dedans, que ça t'a aidé d'une quelconque façon. Mon but, c'est vraiment d'aider mon prochain, c'est vraiment de faire une différence positive dans la vie des gens. Alors, de partager des enseignements que j'ai pris ailleurs, mais que je les partage à ma façon, si ça peut aider, ben, ça me fait grandement plaisir. Je veux prendre le temps de remercier aussi Joanne qui était là avec moi pour m'aider dans la technique, m'aider avec vous autres, avec les inscriptions et tout ça. Alors, un grand, grand, grand merci pour ceux et celles qui aimeraient ça, revoir ce webinaire-là. Je vais vous envoyer la rediffusion. Sinon, ben, je le fais le même contenu mercredi le 8 à 11 heures, mais des fois, ben, c'est des questions différentes qu'on a, ou peut-être que ça va rentrer, que ça va cogiter, ou simplement que tu as le goût de continuer de te baigner là-dedans. Même si tu es là ce soir, tu as le droit d'être là mercredi aussi. Ça va être aussi pour nos amis français. Si tu as aimé ça, tu peux aussi en parler et le partager avec d'autres personnes pour aider toi aussi à ta façon. Des fois, c'est nous qu'on partage quelque chose et ça aide une autre personne. Donc, c'est ensemble qu'on change le monde, un humain à la fois. Je vous remercie énormément. Merci à tout le monde d'avoir été là.
C'est un immense bonheur de faire ça dans la vie, de baigner dans toute cette énergie-là et de rencontrer des âmes merveilleuses comme vous autres. Merci à vous autres. Merci Marie-Ève, merci Caro, merci Joanne, merci Nelson. Oui, merci. OK, j'aime ça. Nelson qui dit les enseignements à ton dynamisme, c'est contagieux. Tant mieux. Isabelle, merci ma belle Evelyne. J'ai manqué des petits bouts pour la discipline de coucher mon préado, mais tu es inspirante. Merci Isabelle. T'en fais pas, tu peux le regarder si tu veux ou tu peux venir avec nous. C'est mercredi si jamais tu veux être là en live. Mais merci à vous autres d'avoir participé, d'avoir levé vos mains, d'avoir écrit. C'est toujours un grand, grand, grand bonheur. Alors, au plaisir de vous revoir très bientôt et prenez soin de vous autres et soyez doux et douces envers vous. Bye bye, merci beaucoup et à très bientôt.